Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice dans lequel on va étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré si x plus petit ou égal à 1 et par moins x exposant 3 plus 2 si x plus grand strictement que 1. Et soit CF la courbe représentative de la fonction f. Dans la première question, on va étudier la continuité en 1 de la fonction f. Alors tout d'abord, on va étudier graphiquement la continuité en 1 de la fonction f. Et pour étudier la continuité, il faut tracer la courbe représentative de cette fonction. Bien sûr, la fonction qui à tout x fait correspond x au carré est une fonction parabole, c'est un polynôme du second degré, et on peut dresser le tableau de variation pour tracer la courbe représentative de cette fonction. Et de même pour la fonction qui à x fait correspond moins x exposant 3 plus 2, c'est une fonction polynôme, on peut calculer la fonction dérivée, puis on peut dresser le tableau de variation de cette fonction, et après on peut tracer la courbe représentative de cette fonction. Regardons ici, j'ai tracé, en utilisant le logiciel GeoGebra, la fonction x carré, qui est ici, qui à x fait correspond x carré, et ici, la courbe en rouge, c'est la courbe représentative de la fonction qui à x fait correspond moins x exposant 3 plus 2. Mais j'ai tracé ces deux fonctions sur R, c'est-à-dire partout. Mais dans notre fonction f, on veut tracer, ou bien on s'intéresse à la courbe de la fonction qui à x fait correspond x carré seulement pour les valeurs de x qui sont plus petits ou égales à 1. Or, ce sont les valeurs qui sont plus petits ou égales à 1. Donc, tous les points de la courbe de cette fonction qui ont des abscisses plus petits ou égales à 1 sont de la fonction f. Mais la partie qui correspond aux valeurs de x qui sont plus grands que 1, il faut l'effacer bien sûr. Car ici, on veut la fonction x carré seulement si x plus petit ou égal à 1. Donc seulement cette branche. De même pour la deuxième fonction qui est en rouge. On veut tracer la courbe représentative de cette fonction pour les x qui sont plus grands que 1. Donc seulement ici. Alors tout ce qui est plus petit que 1, il faut les effacer. Donc il faut effacer cette partie et cette partie. Et bien sûr, en effaçant ces deux parties, il nous reste seulement cette partie qui est la courbe représentative de la fonction f. Regardons ici. Si x plus petit que 1, on a la fonction x carré, et si x plus grand que 1, on a la deuxième fonction qui à x fait correspond moins x exposant 3 plus 2. Donc, c'est la courbe représentative de notre fonction f. Et maintenant, pour répondre à cette question graphiquement, on peut dire que la courbe pour x égale à 1 ne présente pas une coupure, elle est continue. Donc, graphiquement, f est continue en 1. Alors, vérifions maintenant que f est continu en 1, mais analytiquement. Donc, bien sûr, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x, et la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, et il faut calculer f de 1, et il faut comparer ces trois valeurs. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1, et avec x plus petit que 1, x tend vers 1 moins, c'est équivalent à x tend vers 1 et x plus petit que 1, de la fonction f, donc de la fonction x carré. Car si x plus petit ou égal à 1, on utilise cette expression qui est x carré. Donc de x carré, et c'est égal à 1 au carré, donc c'est égal à 1. Donc la limite en 1 moins est égale à 1. Et la limite en 1 plus, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 avec x plus grand que 1, de la fonction moins x exposant 3 plus 2, car si x plus grand que 1, on utilise cette expression, donc de moins x exposant 3 plus 2, donc c'est égal, en remplaçant x par 1, à moins 1 exposant 3 plus 2, donc moins 1 plus 2, donc c'est égal à plus 1, et bien sûr f de 1, c'est égal à 1 au carré, car si x égale à 1, regardons ici, on a x plus petit ou égal à 1. C'est-à-dire si x égale à 1, on utilise aussi cette expression. Donc pour x égale à 1, c'est égal à 1 au carré, donc c'est égal à 1. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, et c'est égal à f de 1 qui est égal à 1,
Donc, on peut déduire que f est une fonction continue en 1. Donc, la première question est terminée et arrivons à la deuxième question. F est-elle dérivable en 1 justifiée? Étudions la dérivabilité de f en 1 graphiquement tout d'abord. Pour x égale 1, si on est à gauche de 1, la tangente ou bien la demi-tangente à la courbe, c'est cette demi-tangente. Et si x plus grand que 1, on a une autre demi-tangente. Donc, pour x égale à 1, la courbe admet deux demi-tangentes différentes, alors on peut déduire que la fonction f n'est pas dérivable en 1, et on peut dire aussi que la courbe, pour x égale à 1, admet un point anguleux. C'est un point anguleux qui est pour x égale à 1, donc la fonction n'est pas dérivable en 1. Donc, d'après l'étude graphique, f n'est pas dérivable en 1. Analytiquement, pour étudier la dérivabilité de f en 1, il faut calculer la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Donc f' à gauche et f' à droite en 1. Et il faut comparer bien sûr ces deux valeurs. Tout d'abord, calculons f' à gauche de 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours complet du chapitre dérivabilité d'une fonction, qui contient aussi des exercices. Donc, calculons cette limite, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins. La fonction f pour x plus petit que 1 est égale à x carré, donc on remplace f de x par x au carré, moins f de 1 c'est égal à 1. Toujours, f de 1 est égal à 1, donc moins 1 sur x moins 1. Si on remplace x par 1, car ici on calcule la limite en un nombre, on obtient au numérateur 0 et au dénominateur 0, et bien sûr c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, il faut factoriser au numérateur. Regardons, on peut factoriser en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1. Et on peut simplifier bien sûr par x moins 1. Et il nous reste la limite lorsque x tend vers 1 moins de x plus 1. Et alors c'est égal à 1 plus 1, donc c'est égal à 2. Donc f' à gauche de 1 est égal à 2. Et bien sûr, graphiquement, c'est égal à la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, mais à gauche de 1. Donc c'est la pente de cette tangente. Bien sûr, c'est clair que c'est une droite croissante. Sa pente est positive et c'est égal à 2. Donc calculons de même la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de moins x exposant 3 plus 2 moins f de 1, donc moins 1, sur x moins 1. Alors c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de moins x exposant 3 plus 1 sur x moins 1. Et c'est égal à 0, en remplaçant x par 1 bien sûr, on obtient au numérateur moins 1 à la puissance 3, donc moins 1, plus 1, donc 0, sur 0, et c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, bien sûr aussi, il faut factoriser au numérateur et simplifier. Regardons au numérateur, on a moins x exposant 3 plus 1. On peut écrire moins x exposant 3 plus 1 de cette manière, ou bien moins facteur x exposant 3 moins 1, et comme ça ici, on a la forme a exposant 3 moins b exposant 3, et bien sûr, a exposant 3 moins b exposant 3 est égal à a moins b facteur a2 plus ab plus b2. Ou bien, on peut travailler d'une autre manière. Moins x exposant 3 plus 1, c'est égal à 1 moins x exposant 3. Et aussi, c'est de la forme a exposant 3 moins b exposant 3. Bien sûr, 1, c'est égal à 1 exposant 3. Donc c'est de la forme A3 moins B3 et on peut de même appliquer cette identité remarquable de degré 3. Donc, regardons, on peut dire que c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus. Si on veut travailler de la deuxième manière par exemple, on écrit 1 moins x exposant 3 sur x moins 1. Alors appliquons cette règle. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus
Au numérateur, on a A3 moins B3, c'est A moins B, avec A égale à 1 et B est égal à X. Donc, c'est A moins B, donc 1 moins X, facteur A2, donc 1, plus AB, donc 1 fois X, donc plus X, et plus B à la puissance 2, donc X au carré, sur X moins 1, ou bien sur moins 1 moins X. Donc, regardons, ici, on peut simplifier par 1 moins X, et on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, on obtient alors la limite lorsque x tend vers 1 plus de moins 1 moins x au carré. Et alors, c'est égal à moins 1 et moins 1. Alors, c'est égal à moins 3. Et bien sûr, c'est f' à droite de 1. Donc, graphiquement, cette valeur représente la pente de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1, mais à droite de 1. Donc, c'est la pente de cette tangente. Bien sûr, c'est une droite décroissante, donc sa pente est négative, et plus précisément, cette pente est égale à moins 3. Alors, on peut déduire que f' à gauche de 1 est différent que f' à droite de 1. Alors, on peut dire que f n'est pas dérivable en 1.